Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Salaz FM pour votre émission hebdomadaire qui s'appelle 3 fois Saint. Et c'est toujours Marcel avec vous aujourd'hui pour vous parler de cette parabole du grain de moutarde. Et il ne sera pas tout seul parce que nous aura la chance d'entendre la voix de Sheila, toujours fidèle à son poste. Elle y fait ça avec tendresse, avec dévotion, avec amour, avec foi. En fait, elle est généreuse sur ce plan-là. Quand même, elle commence tout doucement. Comme un petit grain de moutarde. Et puis finalement, elle a ensemencé toutes les personnes qui écoutent. Elle a moissonné dans le cœur des personnes qui écoutent. Voilà, donc voilà un des exemples de cette parabole du grain de moutarde. Et puis remerciement à toutes les personnes qui nous accueillent toujours et encore ici à Elbourg, à Salazie, avec le café, avec le petit déjeuner, avec le pain chocolat, avec la chaleur du sourire, avec des fois le petit chien qui aboie qui court derrière un petit peu. Là tu dis hey, quoi pas, il m'a pas dit. Waouh. Ben voilà. Donc tout ça, il fait que nous les, comme dit John, en harmonie. Donc chers amis, nous fermons nos yeux, nous rouvrons notre cœur et puis nous écoutons cette parabole de Sheila, parabole de Jésus et lit par Sheila. Bonjour Sheila. Bonjour tout le monde. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore : À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Bon dimanche à tous, soyez bénis. Coucou. Retour sur les ondes de Salaz FM pour la suite de cette émission. Merci Sheila, merci pour ta dévotion, merci pour ton dynamisme et merci pour la douceur de ta voix. Et aujourd'hui, on a pu écouter cette parabole. La parabole de Jésus, c'est comme une histoire. Et il y fait une comparaison. Pourquoi il fait une comparaison ? Parce que il est compliqué pour nous, petit esprit, de comprendre comment il est le royaume. Il est obligé de dire le royaume de Dieu est comparable à, il ressemble à ça, il ressemble à cela. Mais il ne peut pas dire nous, avec ses mots propres à lui, les mots qui décrivent vraiment le royaume de Dieu, parce que nous ne comprendrons pas. Alors, par exemple, si je dis un petit maman, regarde, prends-moi ce parallépipède. Hein? Que prends-moi, c'est pas moi, brique de lait. Ça n'a pas dit des mots qui dépassent l'entendement. Et Jésus est comme ça avec nous parce qu'en fin de compte, bien regardez, nous réfléchissons bien là. Nous avons encore des petits-enfants. Et pour faire passer un message, des fois, nous avons besoin de prendre des comparaisons. Même dans la case, nous avons besoin de prendre des comparaisons. Et, par exemple, il passe balai et m'a pas envie de ramasser le saleté. Il fait un rond-point dans la case. En espérant que bonne maman va passer, dit t'es un rond-point, ça n'a pas fait le tour. Va prendre l'appel, va ramasser. Nous connaissons ça, nous. Alors, comment il est ce royaume de Dieu-là? Comment il est le fonctionnement de ce royaume de Dieu?
Pourquoi Jésus dit des paraboles? Parce que tout au long de notre vie, il y a des traces de Dieu, des traces de son amour dans notre vie. Parce que si nous réfléchissons bien, il y a des signes par milliers. Signes par milliers, traces de ta gloire, signes par milliers, Dieu dans notre histoire, signes par milliers, traces de ta gloire, signes par milliers, Dieu dans notre histoire. Signes par milliers, traces de ta gloire, Dieu dans notre histoire. Et Dieu est présent. À chaque fois nous avance, à chaque fois nous chemine, à chaque fois nous demande à lui son appui. Même, des fois, même quand nous ne demande pas lui son appui, il est là. Donc, dans cette parabole, il montre à nous comme ça qu'il commence tout petit. Pour avoir un grand arbre, pour avoir quel grand arbre dans la Réunion? Un tamarin. Mais le tamarin, là, si on vit le grand tamarin, il est comme ça. Le grand tamarin, il est comme ça. Nous plantons à l'île, il grandit. Et Jésus, non, qu'on a fait encore plus petit encore, un grain de moutarde avec un pied de moutarde encore plus petit. Et ce pied de moutarde-là, il sert un jour. Ce que nous fait aujourd'hui va servir un jour. Le pied de moutarde, il sert pour les oiseaux du ciel. Et nous, ce que nous fait va servir plus tard. L'exemple le plus flagrant. Ma 30 cause exactement là. Ma 30 cause de Jésus, de la parole, de l'évangile. Comment elle a commencé ça? Oui, il a commencé avec le générique et Nomali, mon café, une version instrumentale, oui. Non, mais en fait, il a commencé. Alors, nous essayons de découper un peu l'histoire, hein. Nous savons l'essentiel, par une rencontre. Une rencontre de 12 personnes. Les 12 apôtres. Alors, si nous gardons bien les bonnes 12 apôtres là, là, c'était pas, allez, je ne fais pas mentir l'intéressant. Mais là, c'était pas des lumières, c'était des gens du peuple, des gens comme vous et comme moi, des gens comme nous. Ils n'avaient pas de grandes ambitions. C'est des pêcheurs, des ouvriers, des manuels, des manutentionnaires, et aujourd'hui on peut dire des balayeurs dans le collège, c'est qui fuient le trou, c'est qui râlent le câble. Des fois, aujourd'hui on peut dire que c'est peut-être des chômeurs aussi. Et il y a des témoignages qui étaient donnés par des aveugles, des estropiés, des gens qui ne t'entendent pas, des gens qui ne te voient pas, des gens simples. Et aujourd'hui, à partir de ces gens simples, hein, sans grandes ambitions, mais avec la foi en Jésus, aujourd'hui, il y a l'église. Et quand nous imaginons le petit l'église qu'elle avait à Jérusalem, bien à Corinthe ou bien à Éphèse, quand nous imaginons le grand l'église aujourd'hui, que ce soit à Fatima, que ce soit à Guadeloupe, que ce soit au Vatican, que ce soit à Notre-Dame de Paris, tout ça, il vient à partir de 12 personnes. Mais avant 12 personnes, on était à 3. Les premiers appelés, nous dit Jacques et Jean, fils de Zébédée. Jacques et Jean, fils de Zébédée. Après, il y a les deux disciples de Baptiste, là, André et Pierre. On était à 4. À 4. Aujourd'hui, regarde que ça a fini d'arriver. On a Saint-Jacques, Saint-Jean. On a l'église Saint-Pierre, Saint-Paul. Tout ça là. Là commence tout petit. Et là, augmenté. Et si nous regardons bien là, à quel moment l'église la perdait un peu de la valeur? Dans tout le long de l'histoire, nous pouvons retrouver ça sur Wikipédia, bien sûr, ChatGPT. Hein? À un moment donné, quand l'église la détache à l'île du Seigneur, quand elle a fait une affaire humaine, la business, quand elle a fait le business, bon, nous plus besoin de bon Dieu, non. Mais là, l'église a commencé à tomber. Il éteint tout doucement. Mais la vie reprend. Pourquoi la vie reprend? Parce qu'il y a quand même dedans, dans cette église-là, de monde, il fait confiance à Dieu. Nous voyons même avec le Covid, à un moment donné, il dit, là, fouti. L'église a fini, l'église est morte. Il me entend des voisins. Il te dit la fin du monde, quand il avait Gilets jaunes, quand il avait les manifestations pour la vie chère, et tout ça là, la montée les uns contre les autres. La montée, la séparer. Il y avait une séparation de 1 mètre, 2 mètres
entre les personnes. Séparation, oublie pas, la dernière fois que ça a dit, c'est qui sépare? C'est le séparateur. C'est celui qui divise. Le diviseur, il divise. Le diviseur, il éloigne un de l'autre. Mais seulement nous, enfin nous toutes, hein, ça aussi, nous toutes, nous avons la foi. Dites, l'église ne peut pas tomber. Et aujourd'hui encore, chers amis, mon oreille gratte, pardon. Et aujourd'hui encore, il y en a encore des personnes, là encore dans le fait noir, en ont pris pour banana, qui essayent encore, divise telle personne, divise tel discours. Mais dans cette division-là, à nous là, nous garde le silence de Dieu. Un autre exemple que me peut donner à nous que des fois il faut nous commencer tout petit pour pouvoir grandir. Un autre exemple, c'est me donner quelques prénoms. Hein. C'est dans le même ordre. Hein. Ne connais pas de quoi ça va faire. Hein. Même ordre, 2 ou 3 prénoms. 3 prénoms, Bernard, Jean-Christophe, Sandra. Après là, elle a émaillé, elle a émaillé. Jean-Bernard, Christophe, Sandra, la décide mettre ensemble des petites réflexions en commun dessus la vie, dessus la foi. Et aujourd'hui, sur la radio à côté, Radio Arc-en-Ciel, tous les jours, il y a un petit équipe qui appelle Jésus est mon guide. Mais là, la plus que Béana, Sandra, Jean-Christophe, là, il y a Marisa, il y a Sully, il y a Pascal, il y a Marie-Yolande, il y a Catherine A, il y a Catherine B, parce qu'il y en a 2 Catherine, même si, voilà, les pas fonctionnent, l'avait Ornella, l'avait Muriel, il y a Christian, il y a Fabio, il y a Morissette, il y a Miobli, Lina, il y a Luce, il y a un bon peu tous les jours, et il augmente. De 3-4 personnes, tu veux réfléchir entre eux autres. Aujourd'hui, ils rayonnent dans le monde. Et pourquoi ils rayonnent dans le monde? Parce qu'elle est déjà sur Internet aussi, hein, sur Facebook. Jésus est mon guide. C'est parce que justement, Jésus est devenu notre guide. Jésus, notre guide, le petit grain de moutarde, il est devenu un arbre. Une abondance. Regarde-nous. À nous, nous étions petits, nous étions un regard. Un regard dans les yeux de papa. Un battement de cœur dans le cœur de maman. Pour tu n'as où? Où ça sort? Où sort d'un petit. Comment on dit ça? Un petit circonstance que. Où tu n'attends pas quoi? Où tu n'attends pas d'être né. Nous n'attendons pas d'être né. Nous les là, ben, nous fait avec. Hein. Mais nous n'attendons pas d'être né. Et nous les issus de l'amour, d'une rencontre. Même si nous n'aimons pas nous là, nous sommes une rencontre voulue par Dieu. Même si nous sommes le fruit d'un viol, même si nous sommes le fruit d'un inceste, nous sommes voulu par Dieu. Et ça, il donne à nous de la valeur, parce que nous ne connaissons pas demain que ça sera fait. Peut-être demain, nous va étendre nos ailes, nous va étendre notre bras, et nous va protéger les gens qui ont été victimes des viols, victimes d'inceste. Et nous ne sommes pas tout seuls dans l'affaire. Dans le monde même, nous ne sommes pas tout seuls. À moi là. À moi, Marcel, là. Il y a un moment, il y a un papa. Mon papa, il y a un moment, il y a un papa. Mon moment, il y a un moment, il y a un papa. Le moment de mon moment, il y a un moment, il y a un papa. Le papa de mon moment, il y a un moment, il y a un papa. Le papa de mon papa, il y a un moment, il y a un papa. Tout ça là, nous formons une grande famille. Et si nous faisons dans le sens inverse, Adam et Ève, 2 personnes. Voilà. Adam et Ève, 2 personnes, tranquille. Là, faisant enfants, des enfants, faisant enfants. L'abondance. Là, commence par un petit, comme ça. Un petit grain de moutarde la remplit tout l'univers. Il commence, comme ils disent, par un sourire, un passage rayon légumes. Après, bon, nous avons notre gratin. Nous vivons tranquilles, nous les contents. Et chaque seconde de la vie, il faut nous embrasser comme ça. Merci Seigneur. Ah, mais c'est que mon gratin entre guillemets. Hein. Vous appelez les grands bois, oui. Même si mon gratin, ça de grand fond, nous, ça grand bois, passer un petit week-end tranquille, fait cuire le carré saucisse ou bien le rogaille boucané. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Des fois, chers amis, nous connaissons, à un certain moment de la vie, nous devons être un petit peu coq, un petit peu poule avec zéro. Vous connaissez ça? Nous énerve, n'est pas content, nous pose à nous des questions, nous avons un doute. Il n'est pas facile, mais tout ça, il ne dépend pas de nous. Tout ça va dépendre de nous un peu pour garder le bonheur, pour faire ce bonheur, mais il dépend de Dieu. Et ça, il dit dans la première partie de la parabole. Nous sommes, Dieu fait le reste. Et des fois, nous condamnons à nos actes manqués.
Exactement, ok. À nos actes manqués. À nos actes manqués. Et des fois, nous dit, ah, ma rencontre tel monde, la mal se passer, donc bon Dieu, il n'aime pas moi. Puis on arrive à ça. On rencontre quelqu'un, passe, c'est pas 15 ans avec elle, avec la personne, et puis de voir au bout de 15 ans que tu fait semblant de vivre. Au bout de 15 ans qu'on la gâche tout le temps. Alors même il pense, hein, ah, ma gâche mon temps, ma gâche ma vie, et voilà. Finalement, non. Bien gardé là, bien réfléchi là. Avec la personne où la passe ces 15 années, c'était comme si où était l'agriculteur qui prépare la terre, qui prépare la semence. Et à partir de ces 15 ans, la fin passée là, la terre là, à un moment donné là, il faut ou en semence ali pour qu'il lui donne les fruits de vie. Et n'a aucun rapport avec la terre qu'on avait au départ. C'était un terre dur, mais il fallait une bonne machine pour casser la terre. Et le bon machine, c'est la vie qu'on avait menée avant les 15 ans d'avant. On a fait ménage avec voilà, on prend un exemple, on a fait ménage avec un madame ou bien avec un monsieur. Allez, on prend une madame, on fait ménage avec une madame. Ça a bien se passer au début, comme tout le temps. Je t'en aime, tu m'en aimes, je m'aime. Emmène-moi danser ce soir. Voilà. Et puis, à un moment donné, la gâtée. C'est pas grave, en fait, c'est dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu, il est tellement grand, il donne vraiment une perspective d'avenir, que nous va limite à nous, à ce que nous donne limite à nous va midi à notre porte, comme il dit. Et des fois, voilà, quand nous l'avons avec cette personne, au début de notre relation, nous imagine, comme il dit la légende, en France, hein, une voiture familiale, un jogger, mais mon jogger là pas la main, location, un jogger, un pavillon en campagne, le chien et 2-3 bébés. Nous imagine ça. Mais avec cette personne-là, c'est pas dans son perspective aller une vie tranquille, aller aux Bahamas. Voilà. Avec les gens, nous n'avons pas pensé, la personne a pensé que nous apprend fait mesure. Nous ne connaissons pas nous citer la soban les caleçons traînés à terre. Nous ne connaissons pas ça, non. À nous, aller tranquille, ouais. Dans un petit bar et mangala, c'est avoir un petit despé, nous content, gala, c'est vraiment un despé, waouh, il est chic, regarde ses cheveux, comment il est bien coiffé, il est rasé, hein. Nous content, nous éblouis par cette personne-là, mais quand nous commençons à vivre avec lui, nous disons, finalement, il ronfle le soir, il sent transpiration, et là, nous, tant bien que mal, nous savons tenir avec, mais pensons que le Seigneur la met dans notre cœur un petit grain de moutarde pour faire comprendre à nous certaines choses. C'est pas le gars qui n'a plus de taureau qui est le plus aimant. Des fois, c'est le petit caf, le gros ventre, qui cause un tas, qui joue la musique pour rien, pour la peu patate. Bon, en même temps, regarde si regarde Cathy aussi, s'il veut pas, si, voilà, si maintenant encore dans le système. Alors, en parlant, le petit grain de blé, pas du grain de moutarde, il est dans la terre. Après, que ça, il y a besoin pour grandir. Il y a besoin des nutriments, nous on a besoin de la prière, il y a besoin un affaire qui manque à nous souvent, de la patience. Ah non, ça il manque à nous. Nous les prêts, nous lever tout de suite. Alors nous la point de recyclage, de notre pensée, nous veut tout de suite. Nous veut faire la prière Saint-Expédie, accorde vite, accorde bien, nous veut tout de suite. Nous prenons un mouchoir, nous mouche dedans, nous jette à l'île, nous veut l'autre tout de suite. Mais longtemps, tu fais comme ça, hein? Longtemps, un petit mouchoir carreau bleu, là. Mon Dieu Seigneur. Ah oui, quand c'était nous tout pour laver, aller s'y galer laver, frotte ça avec la brosse Bonix, Pax Bonix. Hein. Quand nous voyons ça, quand on ouvre le mouchoir là, on entend des craquelures. Ça grand-père, ça. Mais c'est pas ça. L'angoisse que nous sommes dedans. On a ça, on a aussi des couches jetables. Avant, laver, pagne.
Imagine aller, voici d'aller laver, prendre bon. Maintenant, les faciles aujourd'hui nous prend tout de suite. Et est-ce que nous grandissons? Est-ce que nous grandissons dans ce système-là? Pas forcément. Pas nous la facilité, la vie est plus facile, hein, super, merci beaucoup. Mais est-ce que nous n'avons... Avant, on avait une espèce d'attitude, mais parce qu'il y a un péché, il dit l'orgueil. L'orgueil, par exemple, il prend un verre, il boit, il pose là-dessus, après, dans l'autre, il passe derrière, ah, mais il boit, ah non, il va mettre toutes les lèvres dessus. Des fois, non, il n'est pas à dire ça. Des fois, la lèvre, là, la fin d'aller n'importe quel endroit, vous imaginez même pas. Là, pour prendre le verre, ah, mais il boit pas, moi. Là, il appelle ça l'orgueil. Enfin, dans mon temps, tu appelles ça l'orgueil. La patience pour faire grandir le pied de bois, ça, c'est l'œuvre de Dieu. Nous rendre dans une situation, qu'importe quelle situation, nous viennent rendre dans un travail. Alors, dès que nous rendons le travail là, nous n'avons encore la nostalgie du passé. Dit, là-bas, mal avec le café, là-bas, mal avec l'affaire, c'est là, ce qui manque à nous de la patience. Laisse Dieu être Dieu. Laisse Dieu prendre en patience. Laisse le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Les pensées ne sont pas vos pensées. Tu me chantes? Me chante. Tes pensées ne sont pas nos pensées. Tes chemins ne sont pas nos chemins. Sur nos terres, ô Seigneur, tu reviens. Laisse-nous découvrir ta clarté. Voilà, il faut à nous de la patience. Et quelquefois, pour éviter cette patience, pour fuir cette patience, que ça nous dit, ah, mais il n'a pas fait travail là, moi, trop jeune, ou bien moi, trop vieux, moi, pas assez d'expérience. Mais il parle de travail, mais il ne parle pas de mission. Des fois, pour faire des missions dans l'église, être catéchiste pour des enfants, pas pour les enfants des autres, pour des enfants qui sont parmi les enfants des autres. Ah, mais il n'a pas fait ça. Mais c'est des enfants, ça, ça fait là. À moi, Marcel, ça sort la case, maman finit grand, mais ça fait catéchisme pour des enfants. Ah non, m'a fait ça qu'il est possible pour moi de faire, c'est-à-dire animer, chanter, devenir out l'enterrement. Ça, il faut dire moi 3 mois à l'avance. Là, il peut faire, parce que ça, c'est que les talents que Dieu m'a donnés. Mais éduquer un maman, ou bien fait ça, mais seulement le fait que vous n'êtes d'autres maman avec, vous ne voudra pas. Vous va laisser. Ah, les bonnes madame catéchiste va faire non, maman. Et, désolé, mais un peu virulent là-dessus. C'est où des enfants. Ils ne demandent pas où de faire catéchiste pour un groupe tout seul, mais de venir faire adjoint avec la personne qui est là. Et tu vas voir que c'était déjà soulage l'animatrice catéchiste que des fois, il fait un tas d'affaires dans l'église. Premièrement, et deuxièmement, les enfants seront contents de voir une maman, et les autres seront fiers, disent, t'es maman, on connaît la maman de Kevin, et l'année fait catéchisme pour nous, elle est super, maman, on devait venir. Des fois, les vocations, ils passent par des petits gestes comme ça, des petits gestes comme ça, comme un grain de moutarde. Pour faire les choses comme ça, hein, les missions que Dieu donne à nous, d'un service, d'un mouvement de la paroisse, annoncer un petit contrat déjà. Annoncer un petit contrat comme il vient de dire les autres là. Par exemple, être assistante ou assistant catéchèse. Même moi, c'est un papa, il fait rien ça. Ou pas obligé de tous les séances. Ou vient de temps en temps, ou dit le monde, ben voilà, aujourd'hui il vient. Est-ce que ou vient ou assise au fond, ou bien ou assise devant plutôt. Ou fait pas rien, ou assise seulement, ou prend des notes. Ou fait semblant de prendre des notes, fait de petit carré, hein, souvent je vais pas sur le téléphone, fait vilain. Ouais. Ou bien, ou les là, ou imprègne au fur et à mesure, ou prendra pas toutes, on va prendre peut-être 10 cm sur les 10 cm3, sur les 1 million de mètres cubes que ça aura débattu. Des fois, on va intervenir en donnant autre exemple de vie. Et là qu'on commence, donne un exemple que l'arrive d'autre vie, en tant que co-animatrice, co-animateur, là on commence témoigner. On commence à devenir, retrouver le côté disciple. Et retrouver, disciple comme ou écoute ou assiste, et on commence à retrouver le côté témoin. Vous vous rappelez le jeu de confirmation? Je voudrais être témoin de Jésus-Christ, je suis témoin de Jésus-Christ. Là, peut-être il y a eu un temps, pendant 20 ans, vous l'arrêtez, mais là c'est le moment de revenir vers le Seigneur. Vous l'avez commencé
petit comme ça, la met dans la terre, elle prend un galet de l'orgueil, la pose dessus, elle n'a pas levé. Mais là, aujourd'hui, il est temps, c'est le moment d'enlèver le galet de l'orgueil pour que le pied de bois il pousse. Et que le pied de bois il pousse à racinage, on ne donne pas qu'il y a l'île, ça n'en va, ça va. Ben, fais un petit contrat avec Jésus, fais un petit contrat avec Dieu. Après qu'on a fini cette mission-là, on recommence. Un contrat un petit peu plus grand, 3 jours. Vous finissez les 3 jours, vous reposez un peu. Après, vous faites un petit contrat 1 semaine. Vous reposez un peu. Après, vous faites un contrat, allez, 2 semaines, 15 jours. Vous faites le contrat, vous reposez 7 ans si vous voulez. Après, on recommence un contrat 1 mois. Ah oui, ben, après, vous ne signez plus rien, c'est ben là. C'est Dieu qui met les contrats devant vous. Il dit, n'aie pas peur, tu n'es pas tout seul, je suis avec toi. Même si on pense déjà, avant qu'on était toujours un petit grain de moutarde. Ça, c'était avant ça. Mais au fur et à mesure, il y a quelque chose de cœur. Il grandit. Moïse, comment il a commencé? Jeté dans les eaux du Nil. Il était ça à la dérive, comme un bateau de dérive sans but et sans mobile. Jeté, Dieu la prend à lui, l'a fait traverser à lui, la mer Rouge. Lui que tu essaies de noyer dans les eaux du Nil, lui, il la rouvre la mer. Enfin, c'est pas lui, il était le prophète que la rouvre la mer Rouge. Tu vois ça? Moïse, t'es bégaye. Il est le prophète, il a fait la loi. La donne la loi. Tous les textes de la loi, elle passe par l'intermédiaire de Moïse. Alors, chers amis, ce que me propose à nous, aujourd'hui, c'est de faire confiance à ce Dieu qui, fur et à mesure, se révèle dans nos vies, comme il révèle dans la Bible, fur et à mesure. Le problème chez nous toutes, même moi aussi, c'est de démissionner avant de commencer et de laisser les autres faire un travail que Dieu l'a fait pour nous. Mais comme Dieu aime à nous, il laisse à nous dans notre libre arbitre. Il ne dira pas rien aujourd'hui. Ben, vous ne voulez pas, c'est pas grave. On a quelqu'un de moins compétent, on va faire ça à votre place. Quelqu'un de moins compétent, c'est quoi me dit dans le sens moins compétent? C'est vous connaissez des enfants par cœur, vous connaissez que les lèvres, vous connaissez que ça les mange, vous connaissez que ça les mange parce qu'il est allergique. Ou ça confuse marmaille avec un étranger, même si cette personne a l'expérience de 15, 16, 17, 18, 20, 30 ans d'expérience de catéchisme, ou ça confuse marmaille. Un monde que la vie des vertes n'était pas mieux dans le temps, Monseigneur Ombry. Et là, on laisse aller comme ça. Donc, marmaille dit, finalement, on l'abandonne au moins. Réfléchissons à ça. Ayons confiance en Dieu. Un petit garçon, tout seul, à côté, il y a 5000 personnes. Il a besoin de nourrir les 5000 personnes. Le petit garçon a 5 pains, 2 poissons. Que ça lui fait? Il donne tout ce qu'il y a à Jésus. Et Jésus nourrit les 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Le petit peu que nous avons, si nous confions ça à Jésus, si nous confions ça à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, soyons sûrs que, en son temps, tout ça sera fructifié. Aujourd'hui, ce que me propose à nous, c'est d'être face à face avec le Seigneur et à nous-mêmes. Est-ce qu'il y a un geste que m'a fait, que m'a rempli ce geste-là de Dieu, de Jésus, qui ferait plaisir à quelqu'un? Pas un grand geste, pas un conquérant, conquistador, mais juste un petit geste pour faire plaisir à quelqu'un que je connais ou bien quelqu'un que je ne connais pas. Des fois, c'est un petit bonjour mon père. ça se passe bien, ça. Et le père, même si il va garder comme ça, c'est pas grave, ça, le fait, c'est de donner. Et nous va demander à Dieu que lui multiplie cette étincelle que nous osons allumer dans le cœur des autres, ces petites étincelles-là, que ça peut mettre un grand affaire, nous, une petite étincelle. Et là, Dieu va faire que cette étincelle, il devient un feu dévorant. Alors, chers amis, allons demander au Seigneur d'inspirer à nous un petit geste aujourd'hui, un petit geste simple, un petit geste d'amour, un petit geste que lui nous l'aurait fait peut-être. Mais voilà, ce geste-là nous devient maintenant les mains et les bras et le sourire de Dieu.
Et nous attendons l'année prochaine pour voir si ça commence à pousser. Mais ce geste-là nous fait un geste aujourd'hui, un geste demain, un geste après-demain, et jusqu'à la fin des temps. Et même jusqu'à au-delà de la fin des temps. Au revoir. C'est Marcel San. Bye bye. Merci tout le monde.